Ah, comme ça, à froid. Alors l'universalisme, la globalité, le tout, ça me fait penser à ça. Voilà, putain. Ok. Oui, compliqué à appliquer, ouais, compliqué à mettre en œuvre dans des sociétés de plus en plus égoïstes, on va dire. Ben oui, ça me parle dans la mesure où depuis le en fait, 18e siècle, c'est une idée qu'on avait avancée voilà, pour dire que il faut passer à autre chose par rapport à la crise des sociétés du Moyen-Âge et tout ça. En fait, l'idée des Lumières vient avec l'universalisme. Bon, oui, mais même si c'est souvent remis en cause, mais cette notion me parle quand même. Oui. En discuter, j'ai pas trop le temps vu que moi je suis réunionnais et on aime tout le monde. On est. Comment C'est dur de le dire quoi. On aime tout le monde, on est pour tout le monde. On va considérer que tous les hommes et les femmes, enfin l'humanité entière, il y a une sorte d'égalité entre les gens. Ben parce que on aime tout le monde, noir, blanc, toutes les couleurs. On peut pas juger un réunionnais parce qu'on sait pas qui on est. Même vous pouvez être un réunionnais. Voilà. Non, je pense que c'est partout en fait. Je pense que c'est dans la vie aussi bien politique que dans la vie sociale, que dans tous les droits auxquels on peut avoir accès en fait. Comment dire, un rapport d'égalité qui chercherait à en fait considérer que tous les hommes, comme c'est dit dans la déclaration, naissent tous libres et égaux en droit. Et donc l'universalisme cherche à appliquer ça et à corriger toutes les difficultés, les problématiques, tout ça que les gens peuvent rencontrer au cours de l'existence, quoi. Et donc considérer que ça, c'est quelque chose, c'est la base, c'est à la fois la base et l'objectif. Ben, dès qu'on est humain, normalement, on a les droits, même si ça varie en fonction des contextes, mais les droits sont quand même des sujets sur lesquels on ne peut pas s'en passer. C'est universel. D'ailleurs, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait adopté un certain nombre de dispositions pour dire que voilà, il faut penser le monde autrement. C'est l'idée de la création des institutions internationales comme l'ONU et tout ça, c'est dans cette perspective-là. C'est voilà, pour transcender le clivage national et les découpages géographiques, tout ça, pour aller vers les autres populations. C'est voilà. Elle me parle de culture éloignées les unes des autres, mais avec un socle commun. Elle me parle d'art, elle me parle de littérature, elle me parle de musique, elle me parle de citoyenneté du monde, elle me parle de plein de choses. En tout cas, de liens communs à tous, de socle commun à tous, quoi. Ouais, complètement, ouais. J'ai fait beaucoup d'études de sociologie. Et voilà, actuellement, je continue et donc ça me parle complètement et je pense que c'est hyper important tant que ça débouche sur des choses concrètes. Bah, c'est sûr que la vision occidentale de l'universalisme, elle peut pas être imposée aux autres de manière dogmatique et un peu supérieure, quoi. Quand on se sert de l'universalisme pour aller imposer sa vision du monde à l'extérieur, faire de l'ingérence politique. Oui, surtout dans la mesure où on voit que parfois il y a on peut dire des dispositions de poids de mesure, la mesure où ce qui est appliqué dans certains contextes ne le sont pas et dans d'autres, quoi. Et bien oui, on peut dire que c'est une remise en cause dans la mesure où c'est pas appliqué de façon universelle. Mais l'idée, c'est bien de continuer à combattre, à défendre cet universalisme sans entrer dans le jeu d'un monde à double standard, ce qu'on pourrait dire. Ah ouais, complètement, ouais. C'est quand c'est plein de bonnes intentions, mais que c'est déconnecté de nos réalités, en fait. Du coup, ouais, ça peut être même une forme de violence, ouais, parce que ça prend pas en compte les particularités de chacun et que la différence, c'est pas forcément s'opposer, en fait, les uns aux autres.
Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment, qui me semble importante, mais là aussi, même si elle est très occidentale, elle est loin d'être universelle. Elle est aussi posée dans des pays dans lesquels on pose des valeurs, mais qui ont aussi fabriqué le colonialisme, qui ont aussi fabriqué le nazisme, qui ont aussi fabriqué tout un tas de choses affreuses. Et des fois, au nom d'une forme d'humanisme et de quasi-universalisme, en posant qui est l'homme supérieur et donc l'homme universel, l'homme en tant que tel, et qui au contraire serait en dessous. Donc la notion d'universalisme ou d'universalité, elle peut être très, très ambiguë aussi là-dessus, à mon avis. Justement, c'est évidemment d'un point de vue vertueux, ça me semble assez génial d'imaginer qu'on est tous frères. Mais toute la question est de savoir ce qui se passe quand on pense qu'il y a des frères qui sont moins frères que d'autres. Je pense pas que ça pourrait, enfin communautaire oui, mais je pense pas que c'est incompatible avec des droits individuels, la notion d'universalisme, mais je pense que, hélas, on est dans une société où on est tellement dans quelque chose d'individuel qu'on en oublie la chose collective. Après, je ne pense pas qu'on puisse, qu'on soit obligé d'annihiler ou d'enlever des droits individuels et des questions individuelles si on est dans des questions d'universalisme. Enfin, des questions universelles, plus exactement. C'est souvent présenté comme paradoxal, oui. Mais je pense qu'il doit y avoir des moyens à la fois de reconnaître les particularités des gens et puis d'arriver à les englober dans quelque chose qui est beaucoup plus quelque chose qui les concerne tous, quoi. Et pas rester sur la particularité. Mais je pense que oui, à mon avis, il y a toute une réflexion, il y a tout un combat politique à mener à cet endroit-là. À partir du moment où on pense que l'universalisme, c'est des principes qui permettent le vivre ensemble, c'est aussi respecter ce qui nous différencie, qui fait point de rencontre, parce que c'est aussi par nos différences qu'on finit par peut-être avoir envie de faire connaissance. Et voilà, je pense que c'est pas du tout deux choses qui s'opposent. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a un peu une instrumentalisation de ces combats-là, justement, qui sont ramenés sur des concepts politiques au sens soit vous êtes comme ci, soit vous êtes comme ça. Si vous êtes comme ça, vous êtes avec nous, sinon vous êtes contre nous, tout ça. Et en fait, je trouve que c'est un peu triste que ce soit... pour le coup, il y a une instrumentalisation... mais qui dessert le propos même au final, parce qu'en fait les gens ils se positionnent par rapport à ces questions-là sur des questions politiques en disant si t'es contre, t'es pour, etc., etc. Et je pense qu'il faudrait arriver à faire quelque chose où tous les partis arriveraient à pouvoir s'en emparer, etc., etc., mais pas le réduire. En fait, il y a une réduction et une appropriation de ces concepts à des fins politiques, dans le sens politicienne un peu médiocre, quoi. Je pense pas que ce soit audible dans la mesure où on assiste à une montée d'extrême droite en Europe, en Italie, partout, et qui font réapparaître des revendications plutôt, on va dire, des revendications nationalistes, mais oui, et en tout cas, c'est une lutte à défendre, à mon avis. Ouais, alors en même temps je suis mitigé, c'est-à-dire que d'un côté je pense qu'il y a une racine commune aussi artistique qui peut lier on va dire en tout cas à travers des archétypes forts, qui peut lier des tas de cultures différentes. Après je pense aussi que les œuvres d'art sont aussi très culturelles, et donc très souvent quand on pense universalité de la musique, universalité de la peinture, universalité de la sculpture, etc., finalement on se rend compte aussi que on bute un peu sur des différences culturelles qui font que ce qu'on pense universel est finalement très relatif à sa propre culture. Après, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des socles communs qui parlent à tous, mais c'est vraiment les archétypes forts, très en amont, à mon avis, très à la racine justement de chaque œuvre artistique ou des différentes pensées. C'est pas que l'art, la philosophie aussi, mais... Elles sont chaudes vos questions comme ça. Un dimanche matin, bam, au réveil. Je pense qu'il faut continuer à se battre.
Les sociétés, de toute façon, elles sont appelées à changer, en bien ou en mal, mais il faut continuer à se battre par rapport à ça et essayer de donner toutes ces notions à nos enfants, hein, les inculquer, ces notions qui sont perdues, qui se perdent de plus en plus d'ailleurs, même dans l'éducation en général. Hein. Oui, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser dans la mesure où les besoins, même si les contextes ont changé, mais il y a de nouvelles formes de besoins, de revendications, de libertés qui sont bafouées. Eh bien oui, on peut encore croire dans cette notion. Ouais, parce que pour le coup, les cultures, aujourd'hui, on a de plus en plus de sous-cultures, donc de plus en plus de différences. Aussi des gens qui veulent être reconnus dans leurs différences. Et donc, du coup, aller chercher l'universel à travers tout ça, je pense que c'est aussi ce qui va nous permettre de vivre ensemble. Eh bien, normalement, c'est un combat collectif. À la fois, les populations, je veux dire, qui ont des revendications, les populations minoritaires, mais aussi les populations qui sont sensibilisées qui supportent. C'est un combat universel. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce qu'on pourrait considérer comme victimes, mais aussi ceux qui ne sont pas directement concernés, mais s'ils sont conscients, c'est une bataille. En fait, c'est une bataille partagée. C'est pas réservé spécifiquement à une catégorie, c'est à tout le monde. Il suffit d'être conscient, d'être sensibilisé sur des problèmes et on peut s'engager. Ah bah oui, évidemment, je pense que c'est plus que jamais, c'est une question qui doit revenir sur la table et qui doit jamais quitter la réflexion commune. Je pense qu'on est on a un vrai besoin individuel de réflexion universelle tous, mais voilà. Oui, je pense que c'est faisable. Enfin, moi, je la trouve finalement moins intéressante que la notion justement peut-être de citoyenneté du monde ou de collectif, la notion de collectif qui me semble être plus en perte de vitesse que la notion d'universalisme. C'est-à-dire que je pense que la notion d'universalisme cache un peu un potentiel individualisme à l'intérieur de l'universalité, alors que dès qu'on parle de collectif et collectif pluriel, à multiples entrées, multiples cultures, multiples origines, avec aussi du coup les violences que ça peut engendrer, mais qu'on peut assumer, quoi. Ça me semble peut-être plus intéressant. Enfin, repenser le collectif peut-être plus que l'universel, mais l'universel étant peut-être une visée, mais... Ouais, je pense que ça peut être valable encore. Mais après, il faut travailler, oui. Faut travailler.